Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour l'épisode consacré à l'actualité du Real Madrid et pour la première fois de la saison on va pouvoir parler d'un match officiel des merengues puisque hier c'était le grand retour de la Liga. Les merengues débutaient leur campagne du côté de Alaves, match hier à 22h et le moins que l'on puisse dire c'est que la première journée est une franche réussite pour le Real Madrid version Carlo Ancelotti. Victoire nette et sans bavure des merengues, 4 buts à 1 du côté d'Alaves, avec une première mi-temps assez timide dans ce match, mais une seconde mi-temps complètement maîtrisée par le Real, qui a marqué 4 fois en seconde mi-temps, avec notamment un doublé de Karim Benzema. Donc il n'y a pas de question à se poser. Karim Benzema a bel et bien récupéré de son épisode du Covid. Un but aussi pour Nacho, et puis aussi une performance assez intéressante pour Vinicius, qui a concrétisé en toute fin de match dans le temps additionnel. Donc il y a vraiment de très bonnes choses à retirer de ce match des merengues hier. On va regarder rapidement la composition d'équipe du Real hier pour ce déplacement du côté d'Alaves. Évidemment Thibaut Courtois dans les buts. On avait en défense Eder Militao, Alaba, Nacho, mais Lucas Vazquez, il n'y avait pas de Marcelo. Marcelo a ressenti une petite gêne il y a 2 jours à l'entraînement. Visiblement c'est pas trop grave, mais en tout cas il ne pouvait pas tenir sa place hier pour le déplacement. On rappelle quand même que Marcelo a joué tous les matchs de préparation des merengues donc depuis 1 mois et demi, donc c'était surprenant de pas le voir évidemment hier en tant que titulaire, mais l'explication elle est connue, une petite blessure pour Marcelo. Ensuite au milieu de terrain on retrouvait Fede Valverde, Luka Modric, Casemiro, et puis donc en attaque un joli trio avec la présence de Karim Benzema, la présence de Gareth Bale et la présence d'Eden Hazard. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: le feeling est bon, la première mi-temps a été un peu lente au niveau du rythme. En même temps, il y a quelques joueurs qui ont commencé à s'entraîner tardivement, mais l'équipe a été disciplinée depuis le début. Nous avons beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps, comme on l'a dit. Il y a eu vraiment de très bonnes choses en seconde mi-temps du côté du Real Madrid. Des situations très intéressantes, des échanges aussi en attaque très intéressants, notamment le premier but entre Eden Hazard et Karim Benzema. L'échange, la déviation de Hazard pour Benzema, c'est quand même quelque chose de très agréable à voir quand on sait que les deux joueurs reviennent, l'un du Covid, l'autre de blessure. Ce sont quand même des prémices très intéressantes. On a vu aussi un David Alaba, peut-être pas forcément très à l'aise dans le secteur défensif, mais il a délivré une passe décisive sur la seconde mi-temps, et on a déjà vu aussi tout ce qu'il pouvait apporter offensivement. On a vu un Fede Valverde très à l'aise en seconde mi-temps, pas mal de projections de balles, il a cassé beaucoup de lignes. C'est pas le Fede Valverde pour le moment qu'on avait vu depuis un an et demi. Donc là il y a vraiment des choses plutôt très positives du côté du Real pour une première journée. La petite image de Karim Benzema, capitaine hier Cabenwebe, qui démarre fort donc cette nouvelle saison de Liga. Déjà un doublé inscrit par Karim Benzema, qui certainement cette année aura la possibilité de pourquoi pas aller chercher le trophée de Pichichi, le meilleur buteur de Liga, étant donné que Léo Messi n'est plus là. Ça sera certainement beaucoup plus simple pour Karim Benzema. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit dire que Benzema est juste un attaquant, c'est injuste envers lui. Il est bien plus complet et est un meilleur joueur que lors de mon premier passage. C'est sûr qu'on a vu une progression de Karim Benzema depuis quelques années qui est assez incroyable. Il a tellement d'importance du côté du Real, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Ce n'est pas qu'un simple buteur, Karim Benzema, évidemment, c'est un buteur hors pair, il a le sens du but, c'est un finisseur, un tueur dans la surface de réparation, mais il est tellement important aussi dans le jeu, dans le collectif du Real Madrid, par ses déplacements, par ses combinaisons, notamment avec les milieux de terrain, mais aussi les ailiers. Il y a quelque chose en lui qui s'est vraiment amélioré de toute façon depuis quelques années. On a vu un joueur prendre une toute autre dimension. Ensuite, on a une déclaration de Ancelotti sur Vinicius Junior. Il lui dit: Vinicius, il a une qualité très importante,
c'est son dribble en 1 contre 1. Mais pour marquer, vous n'avez pas besoin de toucher 4 ou 5 fois le ballon, vous n'avez besoin que d'une touche de balle ou alors 2. Il est encore jeune, il continuera à progresser, mais il est vrai que lorsque tu touches beaucoup plus le ballon, eh bien c'est compliqué de marquer parce que voilà, il y a forcément le retour du défenseur, alors que quand tes gestes sont réalisés rapidement, évidemment ça surprend toujours, et on sait que Vinicius est un joueur très très explosif. On le sait aussi depuis quelques mois du côté du Real Madrid. C'était déjà le cas avec Zinedine Zidane. Du côté de la séance d'entraînement au Real, on travaillait beaucoup avec Vinicius devant le but pour parfaire sa finition et puis pour qu'il puisse aussi prendre des décisions beaucoup plus rapidement dans des moments importants dans la surface de réparation. Il ne faut pas trop tergiverser non plus. Ensuite, une déclaration de Nacho sur l'apport de David Alaba. Il nous dit: Alaba est un joueur très fort défensivement. Il célèbre les actions défensives comme s'il marquait un but. C'est un joueur important en tant que défenseur. Cette attitude est grandement appréciée. C'est vrai que c'est quelqu'un de très démonstratif, David Alaba. On n'a pas parlé du match de Nacho, mais hier il a fait une énorme prestation, Nacho. Le petit bémol de cette soirée des merengues, s'il faut en trouver un, c'est peut-être la prestation d'Eder Militao qui n'a pas été hyper serein hier dans l'arrière-garde des merengues. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti sur l'apport de Nacho. Justement, il nous dit c'est un joueur qui est capable d'être concentré tout le match. Il y a 2 types de défenseurs, les optimistes et les pessimistes. Nacho, lui, est un pessimiste. Il croit que quelque chose de mal peut toujours arriver et c'est pourquoi il est toujours concentré pendant 90 minutes. Ensuite, on continue avec 2 déclarations d'Eden Hazard. On en a parlé hier, Eden Hazard, on l'a vu, passeur décisif pour Karim Benzema, mais on l'a vu aussi très mobile. Il a demandé beaucoup de ballons, il a reçu les ballons, il y a eu de bonnes combinaisons, il y a eu des déplacements très intéressants et intelligents de la part d'Eden Hazard. Donc plutôt positif et visiblement, après on sait qu'avec Eden Hazard ça peut très vite changer, mais pour le moment on a l'impression que physiquement il a bien travaillé avec Antonio Pintus, on en avait parlé, et pour le moment le travail paye pour Eden Hazard qui avait l'air très à l'aise hier et très en jambes. Il nous dit: ma blessure à la cheville appartient au passé, c'est déjà sorti de ma tête, je me sens bien, les sentiments sont très bons, le premier match était important, nous avons gagné, nous voulons gagner chaque match, nous voulons remporter ce titre de champion d'Espagne. Ensuite, on continue avec une petite information qui concerne Thibaut Courtois qui a disputé hier son 100e match de Liga, donc évidemment que ce soit du côté du Real Madrid ou de l'Atlético Madrid. Ensuite, direction le quotidien AS, c'était il y a quelques jours avec une déclaration de Carlo Ancelotti qui avait fait les gros titres du quotidien AS. Carlo Ancelotti qui annonçait: l'équipe est très bonne, mais le mercato reste ouvert. Je ne peux pas confirmer qu'on ne fera rien sur le mercato jusqu'au 31 août du côté du Real Madrid. La seule arrivée de ce mercato estival, c'est celle de David Alaba. Sinon, c'est plutôt le calme plat du côté des merengues. Il y a eu pas mal de départs, il y a eu pas mal de prêts. Mais en ce qui concerne les arrivées, il n'y en a pas énormément du côté du Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti a annoncé que voilà, le mercato n'était pas terminé et qu'on pourrait peut-être avoir des renforts côté Real d'ici aux 15 prochains jours. Autre information du côté justement de l'effectif et puis des transferts du côté du Real Madrid, une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: j'ai parlé avec Martin Odegaard, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de concurrence au milieu de terrain. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde au milieu de terrain. Il nous dit: rien de plus, je devais en inscrire seulement 2 pour le match. J'ai choisi Jovic et Gareth Bale, c'est momentané, je devais faire un choix. Martin Odegaard n'était pas présent hier. Ancelotti a dit aussi à Odegaard qu'il fallait tout simplement se battre pour pouvoir gagner sa place et mériter d'être sur le terrain pour engranger du temps de jeu. Mais visiblement, pour Martin Odegaard, il souhaite avoir des garanties. Ces garanties, il ne les aura pas du côté du Real Madrid. Il a pas l'air enclin à vouloir batailler dans ce milieu de terrain quand même très expérimenté du côté du Real Madrid. Il n'a pas envie de se battre, visiblement, Martin Odegaard, et tout porte à croire qu'il va quitter le Real sur les prochaines semaines pour retourner du côté d'Arsenal, mais cette fois-ci, ça devrait être un transfert définitif. Les Gunners pourraient transmettre une offre comprise entre 40
40 et 50 millions d'euros au Real Madrid. Ensuite, une petite information justement sur ce probable départ de Martin Odegaard. Le Real Madrid est prêt à donner un rôle assez important à Sergio Arribas, un jeune joueur Sergio Arribas qui pourrait donc bénéficier du départ de Martin Odegaard. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui a dit aussi à Mariano Diaz qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, qu'il devait quitter le club, qu'il ne faisait pas partie de ses plans. Pas de souci pour Mariano Diaz qui a écouté Carlo Ancelotti et qui lui a répondu tranquillement et honnêtement, il faut le dire, c'est honnête de la part de Mariano Diaz. Peu importe le temps de jeu que j'aurai cette saison du côté du Real, je ne souhaite pas partir. On en a déjà parlé, évidemment. Il a un salaire qui est très intéressant du côté du Real Madrid et qu'il ne retrouvera certainement pas s'il était amené à quitter le club. On enchaîne avec une autre déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit « Je suis en contact permanent avec Raúl. Les jeunes seront avec nous en cas de besoin. On parle tous les jours de comment les utiliser pour les faire progresser. Ils ont beaucoup de talent. C'est ce qui m'a le plus surpris en cette première partie de saison. Carlo Ancelotti qui travaille énormément avec Raúl. Beaucoup d'échanges entre l'entraîneur de l'équipe A et l'entraîneur de l'équipe réserve du côté du Real. Il y a pas mal de jeunes depuis quelques années maintenant qui, au fur et à mesure de l'année, justement, acquièrent un petit peu plus de temps de jeu. Et ça sera certainement aussi le cas cette saison. Une petite information justement qui concerne un jeune du Real Madrid qui a été de nouveau prêté en milieu de semaine. L'international japonais Takefusa Kubo a été de nouveau prêté du côté de Majorque. C'est un prêt d'1 an pour le japonais. Ensuite, on enchaîne avec quelques informations sur l'effectif merengue, notamment les joueurs qui sont en phase de reprise et les joueurs qui sont aussi blessés. Ça, c'était des informations qui sont sorties hier avant le match face à Alaves. Toni Kroos, Ferland Mendy, Marcelo et Mariano Diaz se sont entraînés à l'intérieur des installations, donc pas d'entraînement collectif, tout comme pour Dani Ceballos. Malheureusement pour Dani Ceballos, ça sera assez compliqué de le revoir sur les terrains. On devrait le revoir dans un petit peu plus d'1 mois maintenant. Il souffre d'une déchirure du ligament de la cheville, une absence d'au moins 1 mois pour Dani Ceballos. En ce qui concerne Ferland Mendy, ça va mieux pour Ferland Mendy. On rappelle cette image, je crois que c'était il y a 2-3 semaines, c'était son retour à l'entraînement, ou en tout cas le retour de la préparation physique pour Ferland Mendy. On avait vu un joueur très très aminci et qui avait perdu beaucoup de masse musculaire, donc ça c'était il y a 2-3 semaines, et puis là vous avez cette image postée par Ferland Mendy sur son compte Instagram, et là on peut déjà voir notamment qu'au niveau des mollets et des cuisseaux, on retrouve quelqu'un qui a déjà repris de la masse musculaire, comme quoi on en a parlé pour Eden Hazard aussi. Le travail du préparateur physique Antonio Pintus est très très important, et le travail porte ses fruits pour tous ces joueurs qui devraient revenir rapidement du côté du Real. On poursuit avec une information qui concerne la trêve internationale. À peine la saison est démarrée que dans 3 semaines déjà on aura une trêve internationale avec notamment des matchs d'éliminatoires au Mondial 2022, donc dans la zone Amérique du Sud. Du côté de la sélection brésilienne, le sélectionneur Tite a convoqué Eder Militao et Casemiro. En revanche, pas de Vinicius Junior ni de Rodrigo, qui resteront donc à Madrid pendant cette trêve internationale. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec évidemment encore une fois quelques informations qui concernent l'avenir de Kylian Mbappé. Selon plusieurs sources, il devrait y avoir une avancée assez significative dans le dossier Mbappé qui devrait intervenir demain, puisqu'on devrait avoir une réunion entre Mbappé et les dirigeants du Paris Saint-Germain, à savoir Nasser Al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo. Évidemment, il sera question de son avenir, de sa dernière année de contrat, de la prolongation de contrat. Il sera aussi certainement question du Real Madrid, même si on a bien l'impression que la situation elle ne changera pas. Kylian Mbappé ne veut pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. Après, c'est au Paris Saint-Germain de savoir si il souhaite le perdre gratuitement l'année prochaine, ou si ils vont peut-être entamer des discussions avec le Real Madrid pour toucher quelque chose sur ce mois d'août, et donc potentiellement voir Mbappé quitter Paris d'ici à la fin du mois d'août. On en saura peut-être plus demain. Du côté de la presse française, en tout cas, on annonce notamment
notamment l'équipe et RMC ont annoncé il y a un petit peu plus de 24 heures maintenant qu'il y allait avoir une indemnité de transfert proposée par le Real Madrid qui va vraisemblablement proposer 120 millions d'euros au Paris Saint-Germain pour Mbappé. Cette offre pourrait arriver du côté de Paris dans les tout prochains jours. Voilà les amis, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, vous dis à la prochaine. Ciao.